Nous allons nous séparer la balle au pied avec la Ligue nationale de football. Un championnat dont le démarrage, je vous rappelle, interviendra avec un retard de plus de 2 mois. La saison sportive régulière débute chaque 1er août et se clôture le 31 mai de chaque année. Alors ce retard accumulé, il faudra le dire, après plusieurs tractations entre dirigeants des entités gestionnaires du football et dirigeants des clubs autour de plusieurs sujets et contentieux, il faudra le dire. Le calendrier actuel n'a pas tenu compte de plusieurs réalités, notamment celles liées aux 2 mois de retard déjà accumulés, plus 1 mois du mondial et les 3 semaines du CHAN. La Linafoot sera dans une perte énorme d'au moins 4 à 5 mois, il faudra le dire, sur les 9 que comporte cette saison régulière. La place incontournable tenue à l'échelle nationale par le football peut apparaître comme une vigoureuse, sinon caricaturale, illustration des défis liés à l'état de développement du championnat national. La Linafoot est-elle un championnat en déliquescence? C'est ainsi que plusieurs analystes qualifient le championnat de la RDC. Mais pourquoi la Linafoot présente une image piteuse? Petite réflexion. Les lancements de l'édition 28 du championnat de la Ligue nationale de football entamés avec des reports, pourtant, le démarrage intervient avec un retard de plus de 2 mois. Ce retard accumulé après plusieurs tractations entre dirigeants des entités gestionnaires du football et dirigeants de clubs autour de plusieurs sujets contentieux. Placée dans le top 5 des grands championnats du continent africain, la Linafoot souffre ces derniers temps d'un manque criant d'organisation et de crédibilité, faisant appel à un désintéressement de la part des amoureux du ballon rond congolais, dont les dirigeants sont pointés du doigt. Nous avons une commission à la place d'un comité. La commission fait un rapport pour déposer à la FECOFA et on tient informer les clubs. C'est là le problème déjà. Ce n'est pas parce qu'on a été nommé qu'on ne peut pas rendre service, non. Ce n'est pas parce qu'on a été élu qu'on ne va pas, non. La seule responsabilité, c'est la fédération qui devait en tirer les conséquences. Nous subissons, nous les clubs, parce que c'est une commission qui a été nommée. Et cette commission est responsable vis-à-vis de la fédération et non vis-à-vis des clubs. Dans notre pays, nous avons l'impression, depuis que certaines personnes ont découvert qu'il y avait un fonds de commerce dans le football, ils viennent au football pour gagner leur vie. Partant de la problématique de clubs qui devraient représenter le pays aux interclubs de la CAF, du fait que le championnat n'ayant pas touché à sa fin. À cela s'est ajouté un épineux problème de montée et descente des équipes de la Ligue 2 à la Ligue 1 et vice-versa. Au finish, un club, le Racing Club de Kinshasa, relégué en Ligue 2, dernier au classement partiel de la manche allée, qui n'a pas touché à sa fin. La montée du FC Céleste en Ligue 1, seul club ayant joué tous ses matchs et classé premier de sa zone de développement. Une décision prise en violation des textes qui régissent le football en RDC. La relégation et la montée n'ont pas été respectées. Autre tractation faite également autour du format de la compétition. Les contraintes géographiques de la RDC imposent dans un premier temps le retour au format zonal, puis le play-off. Les différents déplacements des équipes, une grosse problématique. Si la saison dernière, le championnat a été interrompu faute des déplacements de clubs, cette fois-ci, ça s'annonce pire. Notre pays est vaste, hein? C'est un continent. Hein? Quand il y aura sortie, est-ce que ces clubs vont se déplacer correctement? Est-ce qu'il n'y aura pas de report? Un calendrier qui ne tient compte que des dates CAF de la manche allée des 16e de finale des interclubs, oubliant la manche retour, la phase de cadrage et la phase de groupe pour certains clubs engagés qui vont certainement se retrouver dans ces étapes. La Coupe du veut réellement vendre positivement l'image de marque de son championnat, ne peut les chevaucher à cette grande messe du ballon rond mondial. Les Léopards A' de la RDC participeront au 7e championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022, prévu du 13 janvier au 4 février 2023. Sur ces, le 2 mois de retard déjà accumulé, plus 1 mois du mondial et le 3 semaines du CHAN, associé au minimum à 3 semaines de stage de préparation des Léopards A', la Linafoot sera dans une perte énorme d'au moins 4 à 5 mois sur le 9 qui comporte une saison régulière. Le calendrier des compétitions africaines, tant des interclubs que des matchs officiels de la FIFA, de la CAF, des journées FIFA, sont bien connus à l'avance. C'est bien connu. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait qu'on soit incapable d'accommoder notre calendrier à ce calendrier-là qui existe? À la Linafoot, mais les jours passent et se ressemblent. Les éditions passent et se ressemblent. On prend les mêmes avec les mêmes défauts, les mêmes erreurs. On recommence et on continue. C'est toutes les saisons que nous déplorons le fait que le championnat à la Linafoot ne se termine pas en beauté.
La question principale est de savoir si nous avons des dirigeants qui planifient. Alors, qu'en est-il du modèle du football pour développer les championnats congolais, la Ligue nationale de football? Il faut préconiser notamment de réformer la régulation financière des clubs de football en RDC. Les clubs doivent pouvoir financer leur développement comme toute entreprise. Ces investisseurs assureront une gestion saine de leur club car ils suivent une logique de rentabilité qui s'inscrit dans un projet sportif et économique à long terme. Leur investissement vise notamment à attirer et conserver des joueurs talentueux pour s'assurer davantage de victoires et, in fine, plus de revenus. Cette stratégie va renforcer l'attractivité du championnat et faire le succès du football congolais. Ce ne doit plus seulement être un hasard si un des finalistes des 2 coupes africaines interclubs soit un Congolais. Un championnat coloré par un monopole et duopole des clubs connus vainqueurs en avance ou dans le bureau. Chez nous, on s'est dit, il y a 3 grands et puis il y a peut-être un outsider qui va arriver. Il faut absolument que les 3 grands ou les 4, il faut qu'ils nous représentent en Ligue de Champions. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ceux qui échouent à la Ligue de foot et qu'on voit que ce sont les prétendus représentants, on les verse à la Coupe du Congo. Parce que déjà en interne, nous avons des champions préfabriqués. Avant que le championnat ne commence, on sait déjà que ça sera Mazembe Ouve Club, ça sera après, ça sera Lupopo. Bon, les restes, débrouillez-vous. Un championnat déséquilibré, la Lila Foot a sensiblement perdu sa substance et sa spécificité des compétitions. Il est devenu incertain et peu compétitif. Les résultats positifs ne sont pas au rendez-vous sur telle ou telle compétition. À cette allure, le championnat congolais ne sera jamais en mesure de surclasser la concurrence avec d'autres championnats, encore moins espérés. Un jour, les statuts d'un championnat professionnel. Ma foi, non! Oh là là! Impeccable! Impeccable! Alors, M. Rodrigue, vous avez suivi ce reportage. Les réformes ne sont pas qu'au sein de l'armée, même également dans le domaine sportif. Hein. Effectivement. Vous savez, notre football est gangréné par la corruption, la malversation financière, la désorganisation. Conséquence, c'est la jeunesse qui en pâtit. Faute de politique publique claire et de la rigueur dans la conduite de différentes politiques publiques, nous tombons généralement dans ce genre de situation. Vous suivez les reportages, et les opérateurs sportifs vous le disent, que les champions sont connus dès le début du championnat. Donc les clubs savent que nous y allons en compétition, mais c'est tel club qui va remporter pour cette année. La compétitivité est morte parce qu'il y a la corruption. Et aujourd'hui, les pouvoirs en place auraient dû mettre le pied sur le levier pour démontrer sa détermination, évidemment, à lutter contre ce fléau. Lorsque le pouvoir de Félix Tshisekedi est arrivé, c'était cet espoir que tous on avait donné, qui malheureusement, après, avec vous et avec tous les Congolais, nous assistons à une forme de messe d'acceptation et de facilitation de détournement de corruption par des libertés conditionnelles, libertés provisoires et des acquittements dont on ne connaît ni les fonds ni la teneur. Les problèmes aujourd'hui de notre football, c'est un problème de financement. Même quand les financements arrivent, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Personne ne questionne personne. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, ces grandes instances de football mondial, la FIFA, où les dirigeants de cette instance ont fait l'objet des poursuites judiciaires et pour cause de corruption, et d'autres étaient même obligés de déposer... Vous pensez qu'il y a l'impunité au niveau de la RDC? Mais l'impunité au niveau de la RDC, c'est à cause de cette impunité que la corruption a trouvé son siège au sein de notre football, parce que nous parlons football. C'est dans plusieurs domaines de la vie de la République. Et aujourd'hui, le pouvoir en place n'a pas su imprimer sa vraie volonté de lutter contre la corruption. Alors, ici, même pour le problème de championnat, il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette affaire sur la subvention de voyage des équipes, qui était la raison fondamentale de l'interruption, je crois, du championnat l'année passée. Ouais. Je ne sais pas, les championnats je ne sais pas, ça commence ou ça vient de commencer. J'aurais appris que les matchs ont commencé. Il n'y a plus personne qui suit derrière parce que nous le savons, nous connaissons l'issue, nous savons que le championnat à un moment donné va s'interrompre. Démotivation, tant de spectateurs, parce que nous aimons le football dans ce pays, mais aussi les désespoirs pour nos jeunes sportifs qui ne savent plus à quel sens se vouer. Ce ne sont pas des jeunes qui sont payés chaque fin du mois pour la plupart des clubs, ce sont des jeunes qui sont
payés par motivation, par match. Quand il y a un match, ces jeunes reçoivent de primes. Et lorsqu'il n'y a pas de match de football, ces jeunes ne reçoivent pas de primes. Moi, j'en connais beaucoup parce que moi, je suis de Bandal. Et généralement, ceux qui m'entourent, ce sont des sportifs et particulièrement des joueurs de football. Et j'en connais un peu plus sur ce qui se passe, ce qui est démotivant. Aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à mettre en place une politique sportive parce qu'il n'y a pas que le football. Il n'y a pas que le football. Le même problème, vous le rencontrez avec le basketball, d'autres ligues sportives, évidemment, la lutte et consorts. Il faut mettre en place une politique sportive et malheureusement, même la réforme que le président, à l'époque de Kabila qu'on a amenée avec la loi sportive, n'a pas pu toujours trouver des solutions. Nous devons nous mettre autour d'une table et en discuter. Est-ce que vous pensez que c'est justement cette politique pour chuter, cette politique justement qui justifie que la RDC, le championnat au niveau 3 de la RDC, a été éjecté du top 5 des pays africains? Mais c'est une évidence, il suffit de voir comment nos prestations, même à l'équipe nationale, nos grands clubs, lorsqu'ils partent nous représenter à l'extérieur, c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui, sur le plan sportif, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, que nous puissions connaître aucun résultat. Parce que derrière, il n'y a aucune politique qui suit. Et je ne m'irai pas entrer dans la polémique avec le ministre de Sport, dont les prestations sont décriées par l'ensemble de notre population. Monsieur Rodrigue Ramazani, je rappelle que vous êtes porte-parole du parti politique Envol. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, Steve. C'est la fin de cette grande édition. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. L'actualité est également continue sur la 87.8 MHz B1 FM, mais aussi sur notre site www.b-onetv.cd. Clin d'œil particulier à tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Boma.